Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 25 de la banque orale CCP. Voici l'exercice. Démontrer que pour tout entier n, la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré plus t puissance n exponentielle de moins t est intégrale sur 0 plus l'infini. Question 2. On pose un égale l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 divisé par 1 plus t carré plus t puissance n exponentielle de moins t dt. Calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est parti pour la première question. Démontrer que pour tout entier n, la fonction qui a t associe la fonction qu'on vient de voir précédemment est intégrable sur 0 plus l'infini. Donc là, on aura besoin de intégrale. Donc je vous rappelle la définition. Soit i un intervalle de r, soit f une fonction continue par morceau sur i, à valeur dans k. Donc k c'est r ou c. On dit que la fonction f est intégrable sur i si l'intégrale de f en valeur absolue converge. Donc il suffit juste de montrer qu'en valeur absolue, l'intégrale converge. Alors ici, il n'y aura même pas besoin de faire des valeurs absolues, puisqu'en fait, la valeur absolue de la fonction, c'est égal à la fonction, puisque la fonction, elle est positive, d'accord. On est sur 0 plus l'infini, donc t est positif, donc t puissance n aussi, donc exponentielle de moins t aussi. Donc le dénominateur, en fait, il est positif, et donc 1 sur un autre positif, c'est positif. Donc du coup, on va lui donner un nom à cette fonction, fn. Donc on définit fn de t égale la fonction qui est dans l'énoncé. Et on va essayer de montrer que c'est intégrable. Donc on va majorer fn en valeur absolue. Donc on va essayer de le majorer indépendamment de n. Donc ça tombe bien, puisque t puissance n exponentielle de moins t, on a vu tout à l'heure, c'est positif, donc c'est supérieur ou égal à 0. Donc pour majorer une fraction, il suffit en fait de minorer le dénominateur. D'accord. Le dénominateur, justement, il va être plus grand que 1 plus t carré, puisque cette partie-là est supérieure ou égale à 0. Donc du coup, le dénominateur sera supérieur ou égal à 1 plus t carré. Et quand on passe à l'inverse, on change le signe de sens. Donc du coup, on aura que fn de t sera plus petit ou égal à 1 divisé par 1 plus t carré. Or, la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré est intégrable sur r+. On peut le prouver juste en trouvant une primitive directement, c'est l'arctangente. Et l'arctangente en plus l'infini, ça converge. En 0 également, donc pas de problème. Donc du coup, comme cette fonction est intégrable, 1 sur 1 plus t carré, on déduit du coup que fn est également intégrable sur r+. Question 2. On pose un égale l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la même fonction, donc fn de t dt. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Donc là, on aurait tendance, donc pour calculer la limite quand n tend vers plus l'infini, à tendre n vers plus l'infini dans l'intégrale directement. Alors, faut faire attention, il y a quelques conditions à vérifier, et c'est le théorème de convergence dominée qu'on va appliquer. Donc, je vous le rappelle ici. Donc, soit i un intervalle de r, soit fn une suite de fonctions, telles que, donc pour tout n, fn est continu par morceau sur i, tel qu'il existe une fonction phi intégrable sur i, telle que pour tout t dans grand I, donc chaque fn est majoré en valeur absolue par phi. Si fn converge simplement sur i vers la fonction f, et si f est continu par morceau sur i, si on a les 4 hypothèses, alors on peut affirmer que du coup que f, donc la limite de la limite de la suite de fonctions fn, donc f est intégrable sur i, et de plus, on peut intervertir limite et intégrale, donc c'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de fn, c'est égal à l'intégrale de la limite de fn, c'est-à-dire l'intégrale de f de t dt. Donc on va falloir appliquer ce théorème de convergence dominée et bien appliquer et bien vérifier que les 4 hypothèses sont vérifiées avant de conclure et de intervertir limite et intégrale. Donc c'est parti. Donc je remets la fonction fn de t ici, je remets la formule, et je dis que la fonction elle est continue sur R+. D'accord, il n'y a pas de problème, là on a une somme et une division de fonctions continues. Le dénominateur ne s'annule pas, donc pas de problème. La fonction est bien continue sur R+. Donc là on a le premier point du théorème qui est vérifié. Pour tout n, fn est continu par morceau, donc là oui, parce que c'est continu. Ensuite, on va essayer de vérifier les 4 points un par un. On va faire la limite de la suite de fonctions fn. Donc on va faire tendre n vers plus l'infini, on va regarder fn ça tend vers quelle fonction. Alors, quand n tend vers plus l'infini, t puissance n va tendre vers combien? Donc ça dépend de la valeur de t.
D'accord? Donc t, il est sur R+, t est entre 0 et plus l'infini, donc on va faire plusieurs cas. Donc premier cas, si t est entre 0 et 1, donc 1 exclu, alors du coup t puissance n va tendre vers 0. D'accord? C'est une suite géométrique de raisons en module en valeur absolue strictement inférieure à 1, donc ça tend vers 0. Donc du coup, la fonction fn va tout simplement tendre vers 1 sur 1 plus t carré, puisque cette partie-là va tendre vers 0. Ensuite, si t égale 1, bah, du coup t puissance n, ça va être la suite constante égale à 1, donc ça va tendre vers... Donc, ça va tendre, donc quand n tend vers plus l'infini, vers 1 divisé par 1 plus, donc on remplace t par 1, donc là 1 plus 1 au carré, ça va faire 2, et du coup on remplace t par 1 également ici, exponentielle de moins 1, donc ça va tendre vers une constante quand t égale 1. Et quand t est strictement supérieur à 1, donc quand t va être strictement supérieur à 1, t puissance n, ça va tendre vers plus l'infini, d'accord? Donc ça va tendre vers plus l'infini fois une constante, donc ça va tendre vers plus l'infini. Le dénominateur va tendre vers en fait plus l'infini, et donc du coup, au total, la fonction fn va tendre vers 0. Donc voilà, donc fn, on a bien trouvé sa limite simple, donc c'est f de t, c'est cette fonction-là. Donc là, on a déjà vérifié un deuxième point, c'est que fn converge simplement vers une autre fonction. Et cette fonction, justement, elle est également continue par morceaux sur R+. D'accord? Donc ça, c'était le quatrième point du théorème de convergence dominée. Je vous le remonte rapidement. Vous voyez, la limite f doit être continue par morceaux. Donc là, c'est bon, on l'a vérifié ici. F est continue par morceaux sur R+, effectivement. Donc chaque partie là est bien continue. Donc cette fonction f est continue par morceaux. Et le dernier point, la majoration, donc l'hypothèse la plus importante du théorème. Donc pour tout n, et t dans R+, en valeur absolue, fn de t, c'est majoré par 1 sur 1 plus t carré. Donc ça, on utilise la majoration de la première partie de l'exercice. Et cette fonction 1 sur 1 plus t carré, c'est la fonction phi, d'accord, du théorème, qui est bien intégrable sur R+, on l'a vu tout à l'heure. Donc les 4 points du théorème de convergence dominée sont vérifiés. Donc on peut conclure, d'après le théorème de convergence dominée, donc la limite de un, c'est quoi? Donc c'est la limite, donc je remets un, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t. Donc d'après le théorème de convergence dominée, vous avez le droit d'intervertir intégrale et limite. Donc du coup, on passe à la limite à l'intérieur de l'intégrale. Ça fait l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la limite de fn de t. Or, la limite de la suite de fonctions fn, on l'a calculée, c'est f. Donc c'est en fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré, puisqu'on va faire l'intégrale entre 0 et plus l'infini de cette fonction-là. Mais après 1, la fonction elle est nulle. Et quand t égale 1, c'est une constante. Donc en fait, ça revient à intégrer juste entre 0 et 1, cette partie-là, donc 1 sur 1 plus t carré. Et 1 sur 1 plus t carré, justement, ça s'intègre très bien, puisque une primitive, c'est arctangente. Donc on fait en fait l'arctangente entre 0 et 1, on calcule. Donc arctangente de 1, c'est pi sur 4. Arctangente de 0, c'est 0. On fait la soustraction et on trouve pi sur 4.